de points de rotation. Voilà. Du bassin amortisseur et Je vous ai parlé du bassin amortisseur et de la galerie de vannes. Vous venez justement de voir une vanne ouverte et vous pourrez remarquer le pont roulant que vous venez de voir qui sert de levage en cas d'entretien d'une vanne pour l'ouverture ou la fermeture. Remarquez que pour l'opération d'ouverture et de fermeture de la vanne, c'est commandé à partir de vérin. Le pont roulant n'est utilisé que pour de gros travaux d'entretien. Monsieur Tcheblen Camara et Monsieur Abdoulaye Traoré, vous êtes ouvrier ici à Manantali. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi vous vous occupez? Tcheblen Camara. Oui, moi je suis là il y a longtemps, il y a à peu près 3 ans. Je suis ouvrier, menuisier coffreur. Et vous, Abdoulaye? Moi je suis là il n'y a pas assez longtemps, mais je m'en sors très bien parce que je suis avec un tâcheron. Bon, je suis chargé de surveiller les ouvriers. Enfin, je trouve que le travail n'est pas aussi dur que ça, on s'en sort quand même. Et au point de vue salaire, ça va? Au point de vue salaire, bon, on se plaint pas beaucoup aussi. Et vous, Tcheblen? Au point de vue salaire, moi je me plains un peu. Parce que souvent on me coupe des heures que moi je n'arrive pas à comprendre. Alors que je ne somme pas. De là, je me plains un peu. Bon, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que le travail est dur? Est-ce qu'il vous est arrivé de constater des cas d'accident ici? Oui, je n'ai pas eu d'accident ici, mais quand même le travail est très dur et l'accident ici est souvent très fréquent. Et il y a même des accidents mortels ici. Vous avez constaté, vous, des cas d'accident à Manantali? Oui, j'ai constaté des cas d'accident, mais je n'en ai pas vécu personnellement. Et les accidents souvent diffèrent, quoi. Il y a des cas qui sont graves et des cas aussi qui ne sont pas aussi graves que ça. Les soins, les interventions se font rapidement en cas d'accident? Oui, parce que oui, les cas que j'ai vus, les interventions se font très rapidement. La fin du chantier, c'est pour juillet 87. Alors vous pensez à l'après-barrage? À l'après-barrage? Enfin bon, là c'est une question qui me dépasse, qui peut venir, disons, du haut niveau, quoi. Personnellement, je ne peux rien souligner. Et qu'est-ce que vous comptez faire après? Après, bon, comme j'ai déjà suivi une formation de comptabilité que j'ai même exercé durant au moins une année, donc je vais tâcher à retrouver une place, quoi, après.
un peu plus de 4 ans, les ECBM, l'entreprise de construction du barrage de Manantali, étaient adjugées d'un très grand travail, donc de la construction du barrage à Manantali. Depuis lors, nous avons contribué à ce travail et ce que vous voyez au fond, c'est le résultat, c'est le fruit d'un grand effort de tous ceux qui se sont engagés à consacrer quelques années de leur vie à cette construction. Et je tiens tout particulièrement à remercier à ceux qui sont les éléments les plus importants, c'est mes ouvriers locaux, c'est les Maliens, les Sénégalais, les Mauritaniens qui travaillent ici en commun pour la réussite de cette œuvre. Ici, nous nous trouvons devant le cœur de notre entreprise, de notre chantier. C'est la tour à béton, c'est là où les matériaux qui proviennent de la carrière, qui sont transportés ensuite dans des grandes euclides avec une charge utile de 35 tonnes au concassage, au lavage-triage et qui passent ensuite dans la tour de réfrigération, sont mélangés avec le ciment pour devenir du béton dur qui, à la fin, est là, sur place, comme barrage stable. Pour que la forme de ce barrage soit atteinte, il faut beaucoup de gens, il faut des spécialistes, il faut des charpentiers, il faut également des mécanos qui tiennent à jour, qui maintiennent l'équipement pour qu'on puisse travailler bien. Donc, je répète peut-être encore une fois la chaîne des matériaux qui viennent, comme je viens de le dire, de la carrière. À la carrière, le rocher en place est miné, explosé, chargé par des pelles sur des grands engins. Vous voyez dans l'image un euclide qui verse sa charge dans le concassage primaire, et depuis là, les matériaux, les gros blocs que vous avez vus sur l'euclide deviennent toujours plus petits pour y devenir des sables et des petits cailloux. Et avec ces agrégats, on construit donc, comme je viens de le dire, le béton. Oui, mais M. Casseur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, à partir du moment où les premiers blocs sont écrasés, transportés, disons par un tapis roulant vers, disons, un premier tas, comment se fait le reste de la chaîne, dans les détails? J'essaye à le faire court. Donc, les matériaux arrivent concassés jusqu'à une grandeur de 120 mm sur ce qu'on appelle le stockage intermédiaire. En dessous de ce premier stock que vous voyez dans l'image, il y a un tube, un tuyau équipé avec un tapis roulant. Des alimentateurs alimentent ce tapis et sur ce tapis, les agrégats qui ont toujours la grandeur de 0 mm jusqu'à 120 mm sont transportés au sommet du lavage-triage. Et dans cette installation, les agrégats sont triés dans 6 différents agrégats granulométrie et stockés encore une fois sur 6 tas différents. Depuis là et en dessous de ces tas, encore une fois la même chose, un tuyau équipé avec un tapis roulant. Par commande, les agrégats sont appelés de se promener en allant dans la tour de réfrigération où les agrégats sont réfrigérés jusqu'à une température de 4 degrés. C'est un peu le glacier au Mali, quelque chose qui m'est connu parce que chez nous en Suisse, les glaciers sont quelque chose de naturel, tandis que ici, je crois que c'est un petit miracle. Les agrégats refroidis ensuite sont repris encore une fois sur un tapis roulant et amenés à la tour à béton, là mélangés avec le ciment dont nous en avons reçu déjà 180 000 tonnes provenance du Sénégal, transportées avec les chemins de fer jusqu'à Maïna
transporté à Maïna, à 80 km d'ici, est transporté sur la route et transporté dans les silos de ciment que vous voyez ici au fond. Donc dans la tour à béton, tout est mélangé avec de l'eau et ça devient du béton. Donc dans la tour à béton, où les agrégats sont mélangés dans des malaxeurs d'une contenue de 3 mètres cubes à la fois. Ces malaxeurs, il y en a 3 dans la tour. Les malaxeurs se vident dans des camions bennes et le béton est transporté sur la route en dessous des blondins qui traversent. Vous les voyez ici sur rive gauche, les pylônes qui ont une hauteur de 100 mètres. La même chose, on voit sur rive droite, 100 mètres, une portée de 1600 mètres. Et si ça, entre parenthèses, le câble porteur a un diamètre de 94 mm et pèse 80 tonnes. Donc il y a 80 tonnes suspendues déjà à travers la vallée. Sur ce câble, il y a un petit chariot qui va en avant et en arrière avec des câbles de levage. Attaché à ce câble et au crochet de la grue, une benne, et là-dedans, on remplit le béton. Ce béton, ensuite, il est transporté, levé avec le blondin, transporté sur le barrage à l'endroit voulu pour être mis en place. Là, dans des coffrages préparés par des coffreurs, par des menuisiers, le béton est vibré pour qu'il devienne vraiment un bloc et qu'il durcit. C'est un peu le procédé, c'est assez simple et j'espère à ce que j'ai donné assez d'explications pour que les spectateurs comprennent comment que le barrage de Monontali devient. À part du barrage proprement dit, vous avez certainement, vous vous êtes aperçu qu'il y a encore autre chose. Donc le barrage en béton est entouré soit sur rive droite et gauche, soit sur rive droite par une digue de remblai. Et là également, tous ces matériaux proviennent de la carrière. Nous avons atteint des rendements de 20 000 mètres cubes par jour. Ça veut dire que 1 Euclide par minute a été chargé. Donc, à la minute, nous avons transporté 35 tonnes de rochers et mis en place pour y devenir la digue rive gauche et la digue rive droite. Pour nous résumer, M. Casseur, on peut dire simplement, pour représenter schématiquement et grossièrement la chose, que c'est une montagne que vous avez déplacée vers la vallée. C'est ça, il n'y a rien de plus simple. Donc notre tâche consiste en de prendre une montagne et de la mettre comme barrage et comme digue à un autre endroit pour que la vallée soit barrée, pour qu'un lac peut se former derrière.
actuellement sur les abords de la carrière gréseuse exploitée dans le cadre de la réalisation du barrage de Manantali. Comme vous l'avez déjà vu, ce barrage il est composé d'une partie centrale en béton et puis de l'arrachement sur les ailes. Tous les agrégats destinés à la fabrication du béton ou bien à l'enrochement proviennent justement de cette carrière que vous voyez devant vous. Cette carrière est une formation gréseuse qui a été étudiée et qui est exploitée actuellement justement dans le cadre de la construction du barrage. Dans le cadre de l'exploitation, nous avons ici plusieurs équipes. Vous avez d'abord des équipes de sondeurs qui sont là à faire des trous à partir desquels la roche est minée. Et après le minage, l'enrochement est chargé dans des camions bennes qui sont acheminés vers les lieux de mise en œuvre, c'est-à-dire au concassage ou bien à l'enrochement. Actuellement, depuis le début du chantier jusqu'à nos jours, il a été utilisé à peu près 1500 tonnes d'explosifs et la quantité d'enrochement que nous avons enlevé de cette carrière peut être évaluée jusqu'à 3 millions de mètres cubes. Donc, je vous parle encore du transport. Le transport, après le minage, la roche est chargée dans des camions par des chargeurs et les camions sont acheminés vers le concasseur pour la fabrication des agrégats destinés à fabriquer le béton. Bon, monsieur Blanc. Enfin, oui. À partir de cette carrière, du début des travaux à nos jours, il a été déjà extrait à peu près 7000 tonnes de roches. Ces 7000 tonnes de roches ont été ou en brut acheminées vers justement le barrage en enrochement. Bon, du début du chantier jusqu'à nos jours, et il a été produit à peu près 7 millions de tonnes de rochers. Et ce sont ces rochers-là justement qui ont contribué à la fabrication du béton et de l'enrochement. Alors en ce qui concerne le processus d'exploitation, nous en avons plusieurs équipes. Nous avons une équipe de sondeuses, mais avant l'implantation des appareils de sondage, nous avons d'abord une excavation à faire, c'est-à-dire nettoyer proprement la roche, et puis implanter les sondages, et puis on procède au minage, et à partir d'une certaine heure bien précise, on procède justement au tir. Et c'est ça le processus d'exploitation. Mais ce processus est basé sur des études qui ont été déjà effectuées pendant les études de factibilité de la construction du barrage. Des exploitations de gaz et la centrale électrique régionale d'État la plus grande du monde. Pour un chantier grand comme le nôtre, c'est une grande importance d'avoir des services auxiliaires très développés. Ici, nous nous trouvons sur le terrain de l'atelier mécanique. Là-dedans sont faites toutes les réparations, la maintenance de tout notre équipement ou ailleurs, ici autour, des grands camions en réparation des pelles. Au fond, nous avons les ateliers pour le façonnage des fers d'armature. Pas oublier la menuiserie, la charpenterie, il y a les magasins, il y a le stockage des carburants, du gasoil. Si je vous dis à ce que notre consommation journalière en gasoil est dans l'ordre de grandeur de 40 000 litres, je crois, ça signifie à ce qu'il nous faut des réservoirs assez grands. Au fond, derrière moi, vous voyez le petit dispensaire d'urgence, le dispensaire qui est nécessaire pour, si en cas de petits accidents, pour des cas plus graves qui malheureusement se produisent également sur notre chantier. Il y a un dispensaire plus important dans la cité des ouvriers, plus un mini-hôpital dans la cité des cadres. Donc, vous voyez à ce que, en commun encore, la production de l'énergie électrique, nous disposons d'une centrale de 10 000 MW, pas oublier l'alimentation en eau potable et eau industrielle. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait rien du tout. Et maintenant, nous avons créé des conditions pour une vie, pour
d'une ordre de grandeur pour une population d'une ordre de grandeur de 3000 jusqu'à 4000 personnes. Je crois que ça dit beaucoup. Donc, d'un rien jusqu'à ce point, il a fallu quelque chose, il a fallu justement ces installations.